Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ok, salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Ok, donc dans cette session, on va lire le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre. Et on va lire du premier verset jusqu'au 14e verset. Ok? La raison que je voulais lire, visiter ce chapitre, c'est pour discuter des ossements secs et comment Yahweh Hashem Yahushai, par son esprit, ok, par son témoignage, par sa parole, a réveillé la nation d'Israël, ok, signifiant que, mettant en face que l'esprit, ok, est plus fort que le physique, ok, l'esprit, être spirituel est plus, va au-dessus du charnel, ok, donc qu'importe les enchantements qui ont été mis sur la nation d'Israël, ok, commençant par les élus de la nation d'Israël, ok, qu'importe enchantement ou sorcellerie ou dirais-je déception, ok, déception serait le meilleur terme, ok, puisqu'on sait qu'il n'y a aucun enchantement sur la nation d'Israël, qu'importe la déception qui a été propagée sur notre peuple, Yahweh Hashem Yahushai nous a réveillés par son Esprit Saint, ok, Ézéchiel 37 et 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ok? Et cette vallée s'agit de l'Amérique. Ok? Qui gouverne l'Amérique, ce sont les Édomites. Esau, Edom, règnent en Amérique. Et en fait, ils règnent dans le monde entier. Ok? Ils règnent sur le monde entier. Ok? Donc, vu ce fait, ok, il a mis le monde entier dans l'obscurité, ok, et cette vallée est aussi mentionnée dans le livre de Psaume, le 23e chapitre, comme étant la vallée de l'ombre de la mort, ok, puisque tout ce qui tout ce qui est propagé ou bien offert ici mène à la mort. Ok. Psaume 23 et 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, Yahweh Hashem Yahushai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Puisqu'il est il est facile de tomber, ok, de trébucher, ok, de tomber dans les pièges qu'offrent ces sociétés, ok, ok. Et en fait, ces sociétés ont été bâties pour faire chuter les Israélites, ok, et en faisant la promotion de l'adultère, ok, la promotion de tricherie, ok, le vol, ok, la violence, ok, détester son frère, l'homosexualité, toutes sortes d'abominations que Esau Edom propage dans ces sociétés est un piège pour les Israélites, puisque notre pouvoir est d'obéir à notre pouvoir. Okay? Notre pouvoir est d'obéir à la parole de Yahweh Hashem Yahushai. C'est par cela que nous pouvons progresser en tant que nation. Sans Yahweh Hashem Yahushai, nous ne pouvons pas progresser. Nous voyons dans plusieurs exemples dans la Bible, okay? Que lorsque le peuple a désobéi, okay, le Tout-Puissant nous a châtiés, puisque nous sommes pour lui ses enfants. Okay? Ok. Ouais, donc, allons. Donc, la vallée d'ossements est symbolique à l'Amérique. Le livre de Job, chapitre 10 et verset 21, c'est inscrit. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir,
dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ok, l'Amérique. Ok, tout, 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 toute société gouvernée par Esau Edom, ok, serait une vallée de l'ombre de la mort en fait. Ok. Euh, Verset 22. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Ok, même la lumière est semblable aux ténèbres. Donc, que ce soit son système éducatif, que ce soit sa fausse démocratie, ou bien you know, la, nouvelle, le nouveau christianisme qu'il propage, ce ne sont que des ténèbres qu'il prétend être de la lumière. Ok? Ouais, où la lumière est semblable aux ténèbres. Ok? Donc, retournons à Ézéchiel, le deuxième verset. Ça dit ici, il me fit passer auprès d'eux tout autour, ok, de la vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Ok? Et si on regarde les synonymes du mot sec, ça dit ici sec. Quelques synonymes sont aride, austère, desséché, maigre, ok, osseux, pauvre, ok, pauvre, ok, maigre et pauvre sont les synonymes que nous cherchons, du fait que nous ne sont pas, les ossements ne sont pas bien nourris, ok, ok, ils ne sont pas bien nourris, ils n'ont pas les bons nutriments. Et quels sont les nutriments que nous avons besoin, ok, afin de vivre, ok, et les nutriments qui sont mentionnés, ok, sont le pain de vie, ok, qui représente la parole de Yahweh Hashem Yahushai, l'eau, ok, l'eau qui représente l'eau de vie, qui est encore une fois symbolique à la parole de Yahweh Hashem Yahushai, ok, le vin qui représente son sang, ok, le lait, ok, l'huile, ok, ainsi de suite. Il y a plusieurs aliments, ok, qui servent à, à nous donner la force, qui servent à nous donner la vie, ok, et qui sont en fait symboliques à la parole de Yahweh Hashem Yahushai, ok, qui est la source de vie, ok. Donc, par contre, ça dit ici, ils étaient complètement secs. Donc, ces eaux étaient complètement secs. Verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Donc, seul Yahweh Hashem Yahushua le sait. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ok, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, voici l'avenue que le Tout-Puissant a choisie afin de réveiller ses ossements, ok. Et ce commandement est de prophétiser, ok. C'est par la parole de Yahweh Hashem Yahushai que ces ossements seront desséchés, seront nourris, ok. Ok. Donc, si on va au livre de Jean, ok, c'est par la parole de Yahweh Hashem Yahushai que ces ossements seront ranimés en notre monde, ok. Jean 6 et 63, c'est l'esprit qui vivifie, ok, c'est Yahushua qui parle, ça dit ici, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole de Yahweh Hashem Yahushai, ok, sont esprit et vie. Et quelle est la parole de Yahweh Hashem Yahushai? Donc allons au livre d'Apocalypse, le 19 chapitre, ça dit clairement que sa parole, ok, son témoignage est l'esprit de prophétie. Apocalypse 19 et 10, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahweh Shai. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de la prophétie.
Ok, donc son témoignage, ce témoignage, les Écritures complètes, est l'esprit de la prophétie. C'est pour ça que Ézéchiel a été commandé de prophétiser aux ossements. Ok, ces ossements représentent qui? Ces ossements sèches représentent qui? La nation d'Israël. Ok, qui présentement est dans un état sec, dans un état pauvre, puisque quoi? Il leur manque les propres nutriments, ok? Les propres nutriments, la propre nourriture, ok? Ok? Mais ce que nous voyons maintenant, c'est que Yahweh Shai est en train de euh, c'est pour est en train de vider son esprit sur la terre. Ok? Yahweh Shai est en train de vider son esprit sur la terre. C'est pour cette raison que nous voyons différents camps en train de se former. Ok? Différents des prophètes qui sont en train de se lever, en train de réveiller. Ok? De réveiller, d'avertir. Ok? En fait, de prophétiser au monde entier. Ok? Ok. Ouais. Donc, continuons. Ça dit ici, verset 4, je relis. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Okay? Donc, c'est par l'esprit que nous vivons. Okay? C'est par l'esprit de Yahweh Shai que nous sommes ranimés. Okay? Ce qui prouve encore que le spirituel est plus fort que le charnel. Okay? Le spirituel est plus fort que ce qui est tangible, que ce que nous pouvons voir, bien toucher. Okay? Verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Okay? Donc c'est son esprit qui nous a ranimés. Okay? L'esprit de Yahweh Bahashem Yahushai. Okay? Comme l'est mentionné au livre de Jean. On va voir si je peux trouver ça. Jean. Ouais. Le livre de Jean, chapitre 14 et verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de prophétie, ok, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Donc, Yahushai prophétisait, ok, qu'il allait envoyer, que le Père allait envoyer son Esprit Saint, ok, qui est son témoignage, ok, qui est l'esprit de prophétie, à cette génération où nous nous trouvons présentement, ok. Et cette génération est la génération dont discute Ézéchiel dans ce chapitre, ok? Puisque nous trouvions tous, nous étions tous dans cette déception, ok? En étant soi-disant noirs, en étant soi-disant haïtiens, jamaïcains, afro-américains, ok? Mais en fait, nous sommes les Israélites, les enfants d'Abraham, Isaac et Israël, ok? Nous avons un sang royal, ok? Ok, supérieur à toutes les autres nations que le Tout-Puissant a créées. Ok, ça dit ici, ça dit ici, right. Verset, je continue au livre de Jean 14 et 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne.
que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ok, donc l'Esprit Saint est notre consolateur. Ok, l'Esprit Saint nous donne euh, la compréhension de sa parole. Ok, ok, son Esprit Saint nous donne la compréhension de ses Écritures, de son témoignage. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et je rajoutais une chose, que les prophètes d'aujourd'hui prennent la place d'Ézéchiel. Ils prennent la place des anciens prophètes. Ce sont en fait les prophètes qui sont revenus dans la réincarnation. Ok, ok, ils représentent Isaiah, ils représentent Jean. Ok, ils représentent Habakkuk, Haggai. Ok, Jérémie et les autres prophètes mentionnés. Ok, commençant bien sûr par l'autorité, les apôtres de Great Millstone représentent les anciens prophètes, ok? Puisqu'ils sont en train de prophétiser la parole de Yahweh Shemel Shai, ok? Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Pourquoi? Puisque tout se fait en écrément. Ok, il y a des étapes. Yahweh Shemiacha nous a dit que nous étions Israélites. Maintenant, ok, on doit chercher les Écritures. Ok, chercher les Écritures, avoir plus de réponses, chercher plus de réponses. Et au fur et à mesure que l'on cherche, Yahweh Shemiacha va nous donner plus va répandre plus son esprit afin de nous réveiller encore plus. Donc, tout est en étape. Donc, il ne faut pas être satisfait. Ok? En fait, la volonté de Yahweh Shemel Shai sera exécutée. Ok? Il va élever les élus. Ok? Il va les délivrer de l'angoisse de Jacob. L'angoisse de Jacob. Il va les empêcher de prendre cette marque de la bête, comme est mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, le 16e verset jusqu'au 18. Ok? Maintenant, allons au livre de Jean, chapitre 5, verset 30. 30 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok? Donc, il faut chercher ces Écritures. Ok? Puisque quoi? C'est les Écritures qui font témoignage de Yahushua. Yahushua est le personnage principal dans cette histoire dont nous vivons. Ok? Ok? Yahushua a une mission. Et sa mission est de réveiller les élus. Ok? Et de sauver la nation d'Israël et de détruire ses sociétés. Ok? Le monde de Israël. Apocalypse 6 et 2. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc Yahushua a une mission et sa mission est de vaincre. Ok? Et c'est lui le héros d'Israël. Ok? Retournons au livre d'Ézéchiel 37 et 30, et verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et ceci est l'ingrédient important, l'esprit. Ok? You know? Et ça commence par la foi. Il faut avoir la foi. Et la foi est un cadeau donné par Yahweh Shemel Shai. Ok? Donné aux élus. Ok. La caméra va mourir bientôt. Continuons. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent la vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ok? Donc, et Yahweh Shemiacha est en train d'élever une armée nombreuse. Ok? Ok? Allons au livre de
le livre des Apocalypse chapitre 11 et verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Parlant des Israélites, la nation d'Israël. Commençant par les élus, les prophètes. Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. La grande ville s'agit de l'Amérique, ok, qui est aussi appelée spirituellement Sodome, Égypte, Assyrie, ok, Babylone, ok, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ok, donc les autres nations ne nous ont jamais dit qui nous étions. Ok, ils ont profité de notre abaissement, du fait que les Israélites sont la nation, que nous soyons dans un état inférieur, ok, dans la société. Verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Okay? Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Okay? Et cela est ce qui se passe présentement. Okay? Lorsque nous... puisque Yahweh Shemiasha est en train de nous élever, les autres nations ont peur, ok? Puisque cela veut dire qu'il y a un nouvel ordre, ok, qui s'apprête à régner sur la terre, ok? Commençons par Yahweh Shemiasha et les 144 000 élus, ok, qui vont régner dans la droiture, ok? Qui vont apporter l'ordre sur la terre. Ok, continuons. Verset 10, donc ça dit ici, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent la vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ok, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, et ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ok, Yahweh Shemiasha va nous retourner en Israël. Ok, va nous retourner à Jérusalem, dans notre pays. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ok, on va terminer ici. Donc, Yahweh Shemiasha, par son esprit, nous a ranimés, ok, nous a donné la vie. Ok, si Dieu le permet, on va continuer jusqu'au 26e chapitre, à la prochaine leçon. Ok, donc, shalom aux apôtres, et double respect aux apôtres de Great Millstone. Ok, shalom aux élus. Yahweh Shemiasha, Brakatam.